Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue pour ce match opposant le BBH face à Cambrai-Touraine, Chambray-Touraine, pardon, excusez-moi, Chambray-Touraine handball, qui vient en terre bretonne affronter notre EN1. Gros match en perspective, on espère. Et je vous souhaite la bienvenue. Voilà, on teste le tout nouveau setup qu'on a reçu. Et ça fait super plaisir. En espérant que ça vous plaise. Et puis que tout aille bien quoi finalement. Alors évidemment, si je dois vous faire la liste de toutes les joueuses qui sont là pour le BBH, ça va être très long. Pareil pour les adversaires, même si j'ai tous leurs noms. Mais évidemment, j'ai une liste élargie des filles du BBH, donc ça va être un peu plus compliqué de vous faire la liste. Allez, ça s'échauffe, ça parle à droite à gauche. Avant le début de ce match, ça se motive et puis il va y avoir un premier 6 de départ qui va se dégager des deux côtés. Allez, le public de Chambray qui est en forme. On n'a pas encore entendu le public du BBH, mais ça ne saurait tarder dans ce match. Voilà, le public qui se réveille. Dans chaque tribune, ils sont là. On va les entendre. Allez, elles sont motivées les filles comme jamais, comme d'habitude. On a deux arbitres du coup pour ce match qui paraît absolument logique pour ce niveau de jeu. Et qui ont, moi c'est la première fois que je vois ça, qui ont des micro-oreillettes. Très stylé. On n'entend pas la salle ? Bon, après, le plus important c'est ma douce voix finalement. On préfère entendre. Ouais, le jeu c'est pas très important finalement. Ce n'est qu'une pièce secondaire. Et on est beaucoup, bienvenue. Bienvenue aux 24 personnes qui sont présentes sur ce stream, ça fait super plaisir. Allez, ça va être balle d'engagement pour Chambray. Allez, c'est parti dans ce match. Ça se tape la main et puis c'est parti. Toka dans le 5 de départ. On a Lali, Bertoneau, on a également Carla Brocker. On a du beau monde sur le terrain, numéro 7, qui n'est d'autre que Roman, qui est la plupart du temps arrière ou demi-centre. Et oui, belle récupération justement, Roman à la baguette, pardon. Carla Brocker, qui se fait totalement subtiliser, arrêté, qui va se remplacer. Pas Marion Guiganton, qui va prendre l'aile droite. Et voilà, Roman, comme je disais, qui passe demi-centre, qui annonce qui va jouer avec ses coéquipières. Du coup, ça paraît logique. Allez, il y a Iniago qui se met en place. Et la fixette. Ah, ça va terminer peut-être à l'aise, cette histoire. Allez, Roman peut-être, ça va encore aller sur l'autre aile. Il y a du monde, il n'y a personne qui défend sur l'aile. Et ça va terminer sur l'autre aile. Ouh, ça a bougé de partout. Mais la Libertono va terminer cette action par le premier but de ce match. Allez, ça fixe encore. Ouh là là. Arrêté en l'air. Par Roman qui a très bien défendu. Allez, Eden à la baguette du côté des Bleus. Ouh, le tir à la hanche.
ça sera directement sans Mélina qui va faire le premier arrêt de ce match, même si voilà, remise de gardien. Roman, ça va très vite. Attention, elle va y aller, il y a de l'espace, dommage. Ça va terminer encore à l'aile pour Lali. Oh, qui a très bien trouvé. La lucarne, c'était pas Lali, pardon. C'était Marion Guiganton, je me trompe. Excusez. Parce que c'était le même poste, donc j'ai cru. J'avais pas vu le changement, excusez. Effectivement, c'est moi qui m'occupe des buts également. Aïe. L'arbitre n'est pas présent. Alors, l'arbitre est pas très loin du caméscope. Mais sur le live, on n'entend que mon micro. On n'entend pas le micro du caméscope. Et on va retourner au match. Attention, peut-être ça va terminer à l'aile avec... si je me trompe pas, c'est Zoé qui est rentrée sur l'aile. Oh, ça tire arrière, c'était peut-être contré. Mais en tout cas, ça passe 3-0. 3-0 dans ce match. Et si je me trompe pas, c'est Emma qui a marqué ce but. Allez, sortie du pivot. Ça rejoue. Et bien, très bien défendu par la numéro 27, Justine Rollo. Allez, première faute. On revient à 9 mètres. Évidemment, oui, vous n'aurez pas encore les douces analyses de l'arbitre cette fois-ci. Je suis vraiment désolé. Et encore une très belle défense. Très belle défense de Karen Brocker. Où ça passe. Attention, dommage. Allez, encore un. Le bras est levé. Ça va tirer, il y a marché. De ce que moi j'ai vu. Mais j'ai rien dit. Il y a but. 3-2. On est passé de 3-0 à 3-2. J'ai loupé un épisode. Ouh là 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 là, l'agression, elles sont à 3 dessus. Oui, je me suis posé la même question. On est passé de 3-0 à 3-2. De toute façon, vidéo à l'appui, hein, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi, il y avait 3-1 et pas 3-2. Mais bon. Au pire. Allez, Roman. Qui va jouer avec sa pivot une fois de plus. Ils utilisent à peu près toutes les mêmes combinaisons. Roman qui a retrouvé sa pivot. Et qui n'a pas terminé. Arrêt de la gardienne. Cette fois-ci. Mélanie Joubert pour se déployer et arrêter ce tir. Ça joue très vite. Et Mélina également de son côté qui va arrêter. Ah ouais, ça sera mis en touche et pas en sortie de but. Tir de loin pour le 2-1. Avant le but de 1 et Lucas 3-2. Pardon, d'accord, très bien. Et bien Thomas, tu as mieux suivi que nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, à quand tu commentes avec moi, hein. Ça serait bien ça. Même si je sais que tu n'es plus très près de nous. Mais... Allez, on est parti. Eden la feinte. Ça n'arrive pas à transpercer la défense. Oh là là, bien joué. Le bras est levé, ça... Ouh là là. Roman qui a tenté d'avoir avoir la faute sur ce coup-là. Roman qui s'est fait reprendre à part son entraîneur parce qu'elle n'est pas revenue et qu'elle attendait la faute. Et qui ne l'a pas eu. Il y a eu un décalage. Et 3e but pour les Bleus. Ouais, discussion entre la demi-centre et son entraîneur. Et la Ligue qui va repartir. Avec Roman encore. Qui va y aller et qui va tirer et marquer ce 4e but. 4-3. Prise d'intervalle au milieu de terrain. Ça ne te pardonne pas. Si ça peut se faire à distance, ça serait avec plaisir. Et ben en soi, c'est possible. C'est possible, mais est-ce que tu aurais... est-ce que dans la logistique, tu aurais le gameplay en même temps que moi? Ça, je ne sais pas. Ça serait à voir, ça serait à négocier. On en parlera plus tard. On revient sur le match. Ça va tirer justement. Quel arrêt de Mélina encore une fois. Encore de très bons réflexes. Et elle permet de tenir le BBH à un point d'écart. Un point d'avance. Et on est 40 personnes sur le stream. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça fait plaisir. Allez, Roman qui annonce. Toujours avec Lali et Emma sur les postes d'arrière.
Allez, Justine qui est sortie, qui re-rentre en tant que pivot, qui a essayé de faire la même tactique que tout à l'heure. Roman qui retire. Et ça va passer une fois de plus. 5-3. Ouah, ça va très vite, attention. Il y aura pénalty sur cette action et même 2 minutes. 2 minutes pour un coup au visage de Carla Brocker, qui va prendre son premier 2 minutes du match. Les premiers 2 minutes du match tout court. Allez, petit zoom sur ce penalty qui est tiré par Ened Attila face à Mélina, qui va sortir vainqueur de ce duel. On attend la table. La table est prête. Ça va siffler. Allez. Et ça passe. Mélina qui était partie de mauvais côté. Et ça fera 5-4. Match assez intéressant. Par contre, j'ai l'impression quand même que le BBH est un petit peu plus dominant en attaque. Et avec un peu plus de technique proposée. Mais voilà, match toujours équilibré évidemment. Voilà, j'essaie de remettre bien le micro comme ça, voilà. Pas de problème après. Allez, encore pareil. Ça ressort la pivot pour la faire rentrer. Roman qui est passé encore une fois et qui va aller chercher ce but. Carton jaune pour l'arrière des Bleus. Je sais pas son numéro d'ici. Allez, ça croise de partout. Ça va. Wow! Le bash de Roman. Et il y aura zone. Il y aura zone pour Clémence qui avait essayé de récupérer cette balle dans la zone. Allez, voilà. Le public du BBH qui se réveille. Comme je vous le disais tout à l'heure. Qu'ils allaient se réveiller. Allez, il y a une indiff sur Roman. On a vu que c'était celle qui faisait un petit peu tout le jeu dans l'équipe du BBH. Allez, Lali qui va tenter une percée, peut-être qui va pouvoir retrouver sa pivot. Justine Rollo pour ce 7ème but en faveur du BBH. Ça fait bientôt 9 minutes qu'on joue. Et 3 points d'écart pour la formation bretonne. Ouais. Allez, ça va terminer à l'aile cette histoire. Et ça passe juste en dessous du bras gauche de Mélina. Et c'est Lucie Marchand qui va pouvoir aller marquer ce but. Ce 5ème but. Pour Chambray. Et on est... on surfe sur la vague des 50 spectateurs, ça fait super plaisir. Et ce tir raté malheureusement. De la part de Justine. Oula, la contre-attaque est assez rapide, c'est placé. Et arrêt de Mélina. Allez, Roman qui est repassé en arrière. Peut-être pour provoquer la... Oula, attention, je vais rien dire parce que c'est encore un tir de Justine. Elle est pas en zone. Elle marque ce but. Oh là là, les buts s'enchaînent. Les buts s'enchaînent. Je ne sais que faire. Allez, 8-5. C'est bon. On a rattrapé au niveau du score. On est bon. Plus de 10 minutes de jeu déjà passé dans cette première mi-temps. Allez, est-ce qu'elle va encore aller tirer à 14? Non, ce sera peut-être à l'aile encore une fois, non plus. Ça fait des jolies feintes de corps. Ça va retrouver la pivot. Il y a peut-être une défense en zone de Roman. Mais en tout cas, défense très rugueuse et très bien appliquée. Et ce tir d'Ablavi qui va venir tremper Mélina. Roman qui va aller toute seule et qui va aller mettre son but. Ah, je ne sais pas combien de buts elle est, mais elle en a mis aujourd'hui, ce soir. 9-6. Et ça fait 11 minutes de jeu. Toujours 3 points d'écart entre les deux équipes en tout cas. Allez, Ablavi qui repasse demi-centre. Et encore le pivot qui sort. Hein. C'est vraiment une tactique utilisée assez souvent. Et justement,
Clémence Kinanda qui va mettre son premier but du match. Allez, Lali, elle va y aller. Ah, dommage, elle va trouver le mur, mais elle était gênée par Clément, justement. Qui a fait un bon retour défensif. Allez, ça se passe le ballon, c'est pas dangereux. Allez, ça va piquer dans l'axe. Oh là là. Justine défensivement qui est imperturbable. Hein. Allez, Eden. Avec Ablavi qui va y aller. Ouh, il y aura la petite faute de Justine encore. Ouais, quelle défense. Hein. Oh là 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 là, au milieu. Si vous savez pas qui mettre, vous mettez Justine, personne ne passera. Allez, Eden encore qui va les fixer, qui va essayer de passer à son arrière et ça sera bloqué par Justine une fois de plus. Et la balle est redonnée au BBH, c'est fou. Allez, Roman qui va jouer sur le côté avec Emma. Encore une fois, Emma qui va y aller. Mais le bras en avant, ça sera compté comme un passage en force. Allez, ça joue toujours 9 à 7. En faveur des Bretonnes. Eden qui repasse arrière gauche et Ablavi qui reste demi-centre. Et Clémence qui ressort encore une fois. Toujours pareil. Eden qui passe du coup demi-centre avec cette action. Oh, ça sera le tir de Logan, mais ça passera pas. Ça sera pas cadré. Et ça va partir très vite avec Emma et Roman. Oula, bah bien joué cette passe à l'aile, dommage. Dommage, si la balle était récupérée, c'était un joli but qui nous attendait sans doute. Mauvaise réception de balle de la part de Marion. Et ce score qui reste toujours de 9 à 7. Allez, ça passe par Clémence. Avec Ablavi, Eden qui va aller tirer, qui est bien bloqué. Encore une fois par qui? Par Justine. Allez, joueuse du match, j'ai l'impression, hein, défensivement parlant. En tout cas, j'ai pas vu mieux depuis tout à l'heure. Eden qui va les provoquer. Ça va tirer sur l'aile, ça va fixer. Attention, peut-être Ablavi. Le tir à la hanche. Et voilà, Mélina qui s'était bien couchée. Excusez pour d'avoir tapé le micro. Allez, Lali qui va aller fixer plein axe. En bas de la feinte. Et puis ça va poser le jeu. Changement. Justine qui sort. Et Marion qui rentre. Attention! Pendant le changement, il y a eu un but. Il y a eu un but d'Anouk qui était rentrée pivot et qui était toute seule face à la gardienne d'en face. Et Annie Joubert qui n'a rien pu faire sur ce tir. Bon, allez. C'était la solution de dernier recours, mais Eden qui va mettre ce but. 10 à 8, attention, ça part très vite pour le BBH. Roman qui a peut-être joué avec l'aile, non, ça repart sur la demi-centre. Oh, dommage. Dommage, Awen qui a tenté. Si je me trompe pas, hein, c'est Awen Follet, si je me trompe pas, qui a tenté. Et ça passera pas. Waouh, ce tir. Dommage, il était pas loin du bras de Mélina pour arrêter, mais c'était premier poteau. Et Logan qui a pu enfin tromper Mélina. Et 10 à 9. Plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. Carla Brocard qui s'apprête à rentrer également, vous voyez pas, mais elle est en train de s'échauffer sur le côté. Ah, est-ce que cette double réception ça... Ok, c'est bon, pas de souci. On repart sur une faute. Roman qui annonce. Attention à Emma qui a trouvé sa pivot.
Ça sera une faute, ça sera 9 mètres encore une fois. Allez, Emma qui va trouver peut-être la ligne, non? Elle va trouver Zoé. Waouh. Ah, ça veut jouer le jeu passif, ça veut récupérer la balle. Et Emma qui va étirer en plein dans le mur malheureusement. Dommage. Dommage Emma, il y avait peut-être mieux à faire. Mais effectivement quand on a un jeu passif, il y a peut-être la pression qui se met en place. Ah ouais. Allez Eden. Eden à la baguette encore une fois. En tant que demi-centre. Elle va les fixer encore. Avec Ablavi qui est bien défendu. Ça essaie de jouer de l'autre côté. La balle a failli être récupérée par Roman d'ailleurs. Et Eden passera pas. Elle passera pas Eden. Avec Clémence pour jouer le 9 mètres. Essaie de trouver des espaces là les bleus. Oh, bien joué, bien récupéré de la part de Clémence. Ça touchera la barre. Et ça sortira en touche. Et ça sera profitable au jeu du BBH qui vont calmer le jeu. Sortie d'Emma Viogne. Et rentrée de Carla Brocker. Lali qui va passer demi-centre, Roman qui va aller arrière gauche. Allez, Carla avec la balle justement qui va passer en deuxième pivot. Lali qui est passé face à sa défenseuse. Il n'y aura pas de sanction, mais il y aura la faute. Il y aura la faute, ça c'est sûr. On est 60 personnes sur le live, c'est exceptionnel, merci beaucoup. Et tir raté d'ailleurs pour les Bretonnes, toujours 10-9. La contre-attaque est très rapide. Eden qui s'est pas fait bloquer. À l'aile, ça va pas passer non plus. Les Bretonnes qui sont bien remplacées en défense. Ah, elle va tirer et elle va marquer, elle va faire un petit lob Logan. Et puis elle va tromper Mélina, j'allais dire Mélanie, pas du tout, Mélina. Et du coup ça fera 10-10. Retour des Chambrésiennes dans ce match. Et Justine va jouer arrière droite, alors qu'elle a été habituée depuis tout à l'heure à être pivot. Si je me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger également si je dis des bêtises. Allez, Lali qui est passé, qui a peut-être y aller, qui a perdu le ballon. Il n'y aura pas de faute. Et ça va aller assez vite du côté des Bleus. Roman qui a tenté le pressing et c'est bien joué. Ça va rester... Et voilà, ça va rester dans les bras. Et un peu trop longtemps. Récupération BBH. Et elle est partie Lali. Elle est partie, tête à y fixer, tête d'y aller toute seule. Ah, il y aura un marché. Hein, donc du coup, on va revenir à la faute. Avec Carla Brocker qui est pivot du coup depuis tout à l'heure. Justine qui va aller fixer avec Roman maintenant pour Carla Brocker justement. On en parlait. Tir premier poteau. 11e but. 11e but pour le BBH. Et allez BBH, nous dit de Bouska Astérix. Bienvenue sur le stream, ça fait plaisir. Et vous faites tous plaisir, vous êtes une soixantaine et ça fait super plaisir. Merci à tous. Hein? Allez, on revient au match. But d'Ablavi, si je me trompe pas. Du peu que j'ai vu. On était en train de gérer tout ça. Allez, 11-11. Mais ça peut peut-être changer avec ce nouveau but pour le BBH. J'ai même pas eu le temps de terminer la modification du score, que le score a déjà changé. But de Marion Guiganton d'ailleurs, hein, sur l'aile droite. C'était arrêté dans un premier temps par Mélanie Joubert, mais dans la continuité du ballon, c'est allé dans le but. Ce qui fait 12-11. On est à 20 minutes 30 dans ce match. Allez, elle est partie peut-être à Blavi, ce rond de bras qui passe pas, elle est bien reprise. Et Anouk qui fait le boulot hein, défensivement avec Justine. Ah, ça va tirer, oh là là, mais Lina qui n'était pas prête. Et qui va se prendre ce but, 12 partout. Ça joue très très vite encore une fois. Hein. Attention, ça passe à l'aile. Oh, dommage. Dommage pour Marion, ça aurait pu être le but d'avance. Mais ça ne sera pas le cas. 12-12, on pose le jeu. On arrête de jouer trop rapidement. Et puis on se place.
Avec Clémence qui ressort. Eden maintenant, il y aura un marché malheureusement. Ah, il y a eu la passe après le coup de sifflet. Hein. Mais bon. Les arbitres ne diront rien. Enfin, du moins, pas de sanction pour la joueuse. Ils indiquent quand même aux joueuses de se taire. Ah oui, quand même. Il y a quand même. Voilà. Allez, on a Nina qui est passée à l'aile gauche, qui vient de rentrer pour sans doute les 10 dernières minutes qui restent. Allez, Lali, elle est partie. Elle a l'axe toute seule, mais elle va tirer du coup plein axe sur la gardienne. Elle va tirer sur Mélanie. Et toujours 12 partout, 22 minutes de jeu dans ce match. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Eden qui est reparti dans l'axe, il va peut-être aller pouvoir tirer. Elle va passer à son délire, qui va toujours pas avoir l'opportunité d'aller tirer. Ablavik qui va peut-être passer, la pivot qui va pas récupérer le ballon. On va revenir à la faute. 9 mètres. Allez, avec Logan qui va passer, qui va lober Mélina, qui avait anticipé un éventuel tir à rebond. Mais prise d'avantage des Chambrésiennes, si je ne me trompe pas. 13-12. Ça reste serré malgré la domination des Brestois. Oui, je trouve aussi. Je suis plutôt d'accord avec le commentaire d'Idios. D'ailleurs, bienvenue sur le stream, ça fait plaisir. Et je suis assez d'accord avec toi. Allez, Nina qui va aller fixer pour Roman, qui va tirer plein d'axe encore une fois. Et sur la main de Mélanie Joubert, qui va réaliser un nouvel arrêt. Et ouais, depuis un moment, là, les Brestoises qui n'arrivent plus à mettre des buts et plutôt tirer sur la gardienne. C'est un peu dommage. Faudrait au moins passer devant ou être à égalité à la mi-temps. Ça serait une bonne chose pour la deuxième mi-temps. Attention à l'aile, il y a personne. Allez, c'est parti. Roman qui a vu le départ de Nina. Ah, il n'y aura pas le pied sur la ligne. L'arbitre qui a pu voir ça depuis son placement. Et ouais, c'était joué trop rapidement de la part de Roman, malheureusement. Et Nina qui n'a pas pu continuer cette action. Dommage, ça aurait peut-être fait son premier but du match. Les 62, exceptionnel. Exceptionnel. Aux récupérations. Allez, à Blavi qui va la passer à Logan. Et Logan qui va marquer. Qui va marquer encore un lob. Mais Nina qui s'est encore fait surprendre. Ça doit faire le troisième lob qu'elle se prend de la part de Logan. Attention, on revient direct au match. Oh, c'est bien joué, Nina qui a la balle. Ah, ça va revenir au calme. Les bleus sont replacés. Mais Roman qui va aller dans l'axe. Et qui va pouvoir la placer cette balle. Je vais changer le score tout de suite là. Qu'est-ce que je fais? Temps mort. Premier temps mort de la partie d'ailleurs. C'est assez tard quand même pour un premier temps mort. Mais 13-14. C'est très serré. C'est très serré. Et manque de réalisme des Brestoises lors des dernières minutes. Mais bon, en espérant que ce but de Roman va redresser tout ça. Mais en tout cas, c'est un très beau match. Je me mets en pause le temps que. Et puis à la fin du temps mort, on se retrouve dans même pas 30 secondes. Allez, on est reparti. Le public qui harangue les joueuses. 24 minutes 30. 13-14 du coup. Les Brestoises dominées pour la deuxième fois du match après avoir été dominées 13-12. Et donc 14-13. Voilà, très pertinent ce que je viens de vous dire. Allez, c'est parti. Ça repart. Allez, Roman qui fait un pressing constant sur l'arrière. Vraiment aucune transmission de balle.
Ça veut pas aller tirer du côté de Roman. Allez, bien joué. Ablavi qui va la passer. Encore une fois pour Logan, mais ça passera pas cette fois-ci. Ça ira directement en touche. Allez, ça va jouer vite tête avec Melina. Qui va jouer avec Roman. Mais sans suite, attention. Peut-être que Roman va tenter quelque chose. Oula. Ça crie. Ça crie dans les tribunes. Attention. Awen qui va la passer. Justement. Elle va la passer à Marion qui va transformer ce tir en but. Et qui va rester en défense également. Allez, 14-14. On va rectifier tout ça. Voilà. Voilà, va pas passer à Blavi. Hein. Quelle défense de Carla encore une fois. C'est exceptionnel. Le jeu défensif proposé par l'axe breton, il est assez épatant quand même. Allez, Roman. À la baguette. Ça va peut-être aller vite. Avec Awen à droite, peut-être non, elle va y aller toute seule. Dommage. Ça s'est mal compris avec Carla, mais heureusement, avec la faute dans la continuité, il y aura un 9 mètres. Ils sont à fond, les supporters. J'ai voulu chanter, mais j'ai pas les paroles en tête. Voilà, grosse excuse. Allez, attention, Roman qui va retrouver Awen, qui va retrouver Marion. Oh là là, ça sera sur la jambe directement de Mélanie. Et voilà, il n'y aura pas de continuité à l'action, peut-être que si. J'ai peut-être rien dit, Eden qui va peut-être trouver son ailière. Ah, ça joue toujours, alors il y a peut-être une jambe, un pied. Et ça va partir, allez. On repart, doucement mais sûrement. Allez, ça tourne avec Clémence, Eden. Ablavi maintenant. Qui va y retrouver Eden. Et ça va encore tirer. Du côté de Logan. Et ça va pas passer cette fois-ci. Melina sera sur le ballon. Et un nouvel arrêt pour la gardienne bretonne. Qui reprend sûrement confiance. Attention à Wen. Qui va mettre dans l'axe. Dommage. Pour Carla Brocker, ça passera pas. Ça va très très vite dans cette fin de match. 27 minutes de jeu. Allez, Eden qui va aller fixer très vite sur Carla Brocker. Oh là 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 là. Quelle défense de Carla. Malgré qu'elle soit fait dépasser, elle a complètement anéanti l'action. Allez, Alblavi. Pour mener le jeu. Il y aura peut-être une rotation, effectivement, il y en aura une. Avec Clémence et Eden. Allez, encore une fois, Logan. Oh là là, ça passe pas loin du bras de Melina, mais ça ne passe pas. 14-15, ça va peut-être aller très vite cette histoire, dommage. On va revenir à la faute. 14-15, alors du coup toujours. Allez, Awen pour redistribuer le jeu. Avec Justine. Oh, Awen qui a vu Roman passer. Oh, c'est passé. Oh, c'est passé. Roman, bravo. Oh, quel but. Le Kung Fu, on l'a vu partir. Oh, il est parti de loin. Oh, bravo Roman. Très joli but qui permet un joli 15-15. Ah, Roman qui est scandé dans le public. Très beau but, et oui, hein, on l'a vu venir. Moi, personnellement, je l'ai vu venir. Il était très très beau, ce but. Même si c'est pas récupération de balle, c'est tir direct. Mais au moins, c'était un très beau but. Allez, ça joue très vite, dommage. Ah ouais, c'était pas à 3 mètres les Brestoises. Ça va calmer le jeu. Il reste 1 minute 15. 15 partout. Et ça a remotivé tous les supporters également, hein, le but de Roman. Allez, dommage. Il y avait une belle défense, mais ce sera Clémence au 9 mètres. Avec Eden. Oh, elle est passée à Alblavi. Il y aura faute. Et 2 minutes pour Carla Brocker qui aura fait un tirage de maillot un petit peu trop serré. Et ouais. La défense aussi rugueusement, des fois, on peut être en retard. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. C'est vrai ça. Si vous voulez pas de la défense, reste à se tirer à 3. Allez, petite tactique là, il reste 55 secondes dans cette partie. Le temps est arrêté, le temps va repartir très bientôt.
Et c'est Awen qui... Non, c'est pas Awen qui rentre, c'est Lali, mais elles sont à 5 du coup, à 4 même. Ah, il y aura penalty. Il y aura penalty. Voilà, les supporters qui vont peut-être pas être potes à la fin du match. Mais décision de l'arbitre, ça sera penalty. Avec cette, du coup, mauvaise défense de Marion Guiganton. Allez, c'est Alblavi, comme vous avez pu peut-être l'entendre, qui va tirer. Ah, Mélina, dommage, qui était pas loin, mais qui ne l'aura pas. 15-16. Allez, Mélina qui sort, Awen qui rentre pour rester à 6 en attaque. Justine qui est en pivot. Allez, temps mort. Il reste 24 secondes après à jouer dans cette première mi-temps. Et très serré hein, finalement. Hein. On avait vu au départ un très bon départ justement des Brestoises qui menaient 3-0 si je ne me trompe pas. Et là, il y a eu un retournement de situation. Évidemment, comme d'hab, il y a eu des temps forts, des temps faibles qui ont permis malheureusement au BBH d'être mené. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît et que normalement la qualité du stream est largement meilleure que les dernières. J'avais pas vu le message d'Inès. Bienvenue Inès. Bonsoir. Ah, ça demande du boulot. Ça demande du boulot de commenter et tout gérer en même temps. Allez, 24 secondes à jouer. Il y a des joueuses qui sont pas rentrées et je pense qu'on va les voir en deuxième mi-temps. Je pense à Alweda Le Cam par exemple. Ou alors Zoé Scolari qu'on n'a pas trop vu malheureusement. Allez, ça repart direct. Les champs des deux côtés. Allez, elle est partie Justine. Avec Awen. Lali qui va se défoncer pour aller tirer, mais ça sera un arrêt. Ouh, il y aura but. Il y aura but d'Alblavi qui va gratter le plus 2 à la fin de cette mi-temps. Je ne sais pas si Corentin a eu le temps de vous cadrer tout ça. Il faut absolument fermer sur Elpida. Qui c'est Elpida? Je regarde. J'ai pas de Elpida. Qui est Elpida? Bon, en tout cas, n'hésite pas à me répondre, Didios. Ça fait plaisir. Merci à tous d'être là. C'est la pause. On se retrouve juste après, donc dans à peu près 15 minutes. Et puis en attendant, il vous fait un petit café et puis on se retrouve juste après.
Allez, c'est reparti. Deuxième mi-temps, deuxième acte dans ce match assez serré. Et on voit directement qu'il y a une prise de risque. Hein. Il n'y a pas de gardienne. Et il y a des individus. Attention, Lali qui est passé. Il y aura carrément 2 minutes pour Clémence. Sortir 2 minutes pour une poussette sur Lali. Et ouais, comme elles sont 5, elles passent à 600 gardiennes. Et il y a une indive qui est faite sur Romane, distributrice du jeu, donc un peu compliqué. Mais en tout cas, le but est passé. Et moi, je n'ai pas actualisé le but. Quelle erreur. Et je crois que le but n'a pas été compté même. Le but n'a pas été attribué. Moi, s'il n'est pas affiché, moi je l'affiche pas, mais... Ah si, il est affiché, c'est bon. Je crois qu'il y a des supporters qui étaient soulagés également. Voilà, c'est parti. Allez, on est reparti. Allez, Eden qui va jouer avec Flavie. Maintenant avec... J'arriverai jamais à retenir son prénom, c'est horrible. Eden qui va y aller en faisant beaucoup de pas. Mais que vont décider les arbitres? En tout cas, il y aura 7 mètres. Alblavi, voilà, c'est ça son prénom. Excuse-moi si jamais tu regardes un jour cette rediffusion. Je suis désolé. Et justement, tant qu'on en parle, elle va se présenter devant la deuxième gardienne. Allez, ça passe pour les Bleus. Et Sandra qui va pas réussir à arrêter ce tir. Et c'est reparti, hein. Pas de gardienne. Et on fait rentrer Emma en tant qu'arrière gauche. Allez, c'est bien joué, ça retrouve la pivot. Ah, il a marché, mais il y a faute en même temps. Allez, attention, Roman qui va retrouver sa pivot, dommage. La gardienne qui va peut-être pouvoir tirer, non? Et non, mais Lina qui est déjà replacée. Qui avait tout anticipé, bravo. Allez, 16-18. Et vu qu'on en parle, voilà, tout est bon. On va pouvoir continuer. Allez, Eden. Vers Flavie, qui va fixer. Alblavi. Oula, il va partir dans tous les sens. Balle perdue pour les Bleus. Est-ce que ça va jouer vite du côté de Brest? Allez, Lali qui va retrouver Justine. Il y aurait une faute sur Justine. Blavi qui était un petit peu en retard, mais pas de sanction. Allez, Mike Roman qui a trouvé justement Justine. Et voilà, 17e but pour le BBH. 1 point d'écart entre les deux équipes. Allez, il y a Clémence qui rentre sur le terrain en pivot. Allez, Flavie qui joue encore avec Eden. Flavie qui va aller fixer. Ça ne trouve pas les espaces encore chez les Bleus. Flavie. Ah, il y aura 9 mètres encore. Hein. Ça ne trouve vraiment pas les espaces chez les Bleus. Ah, Blavi qui va y aller et qui tire sur Sambéné. Attention, elle est partie. Nina sur le côté droit, dommage. La balle était... Ouh là là, attention, c'était vicieux tout ça. Bon. C'était mal géré comme contre-attaque, dommage. C'était pas Nina qui était partie, autant pour moi. C'était Marion. Allez, Roman qui va revenir au centre du terrain pour pouvoir jouer cette attaque. Allez, Lali qui va aller vers le centre, qui va retrouver Justine, qui va s'arracher et qui va marquer ce 18e but. 18 partout. Le match devient de plus en plus tendu et on aime ça. Voilà, il a trouvé Clémence, attention. Oh, elle est partie, on l'a vu. Nina, cette fois-ci c'est Nina qui a lobé totalement le but.
Qu'est-ce que tu nous as fait, ma grande? Quel dommage. Quel dommage, pourtant c'était une très belle contre-attaque. On n'en a pas vu beaucoup pendant cette partie, c'est dommage. Mais bon. Ça arrive. On t'en veut pas. Allez, c'est parti. Ablavi qui va jouer encore une fois sur son ailière. Et récupération de Justine après l'arrêt de Mélina. Je vais y arriver, c'est pas Mélanie. Et perte de balle brestoise. C'est du handball les filles là. Allez, attention, Flavie qui va aller fixer sur Alblavi. Et ça va passer pour l'arrière. Ça repart assez vite, hein, ça se replace, attention. Onina qui a très bien vu. Marion, dommage. C'est arrêté par Mélanie Joubert. Je viens de voir qu'on a atteint un pic de 75 personnes. Je vous en remercie. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Attention, Eden qui va aller jusqu'au tir. Et Mélina qui était pas prête pour ce tir. Oh, attention, Roman, c'est reparti. Oh, elle termine sa course. Ça va dans le but. Il y aura sanction. 2 minutes. 2 minutes pour Marine Vautier. Que j'ai pas évoqué pendant ce match. Je ne sais pas où elle était passée. Mais il y aura une poussette sur la fin de course de Roman qui s'est arraché pour ce 19e but. Et ça fera 19-20 si je ne me trompe pas. Si le but est attribué, ça serait cool que je puisse le marquer. Ou peut-être pas. Ah, il est attribué, voilà. Soit long à la détente sur la table. Mais 19-20 du coup. Ah bah tiens. Le Serpieros de la salle. Qui je suppose va se faire applaudir en repartant. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Ah, c'est un métier, hein, Serpieros finalement. Très bien le live, mais avec le temps ce serait top. Avec le temps ce serait top, je confirme. Je confirme, si tu veux, je peux le dire assez souvent. On est à 5 minutes 30. 5 minutes 30 de jeu dans cette deuxième période. Mais faudrait qu'on voit ça. Après, c'est très très compliqué de se lier au temps du match. Parce que quand il s'arrête, etc., il faudrait que quelqu'un arrête le timer. C'est assez compliqué à gérer en termes de régie. Et on n'est que deux pour l'instant, que ce soit cadré, régie ou alors commentateur. Donc peut-être plus tard. On va on va voir ça. Ce sera peut-être pas pour tout de suite malheureusement. Mais en tout cas, moi je vais faire en sorte de vous le dire assez souvent. Avec Clémence qui est demi. Qui va se replacer pivot justement. Les bleus qui sont que 5. Attention à Eden. Avec Alblavi qui avait bien anticipé. Ouais, il n'avait pas marché sur ce coup-là là. Ouais, Clémence qui peut avoir le ballon. Hein. Elle est prise. Les deux bras sont pris. Allez, Logan qui va peut-être aller tirer. Qui est bien défendu. Alblavi dans les pieds de Mélina. Et un nouvel arrêt pour la gardienne bretonne. Allez, ça repart. Oula, le Blavis justement, c'est contré par Roman. Et ça ira en corner. Allez, Logan. Qui va jouer avec Clémence. Ça va repartir dans l'axe. Avec Clémence qui va s'arracher. Et qui va avoir le penalty après cette défense en zone des défenseuses bretonnes. Le temps n'est pas arrêté, 7 minutes 30 dans cette partie, toujours 19-20 et peut-être 2 points d'écart pour la formation de Chambray.
Ouh, bel arrêt! Très bel arrêt de Melina qui permet encore l'espoir dans ce match. Allez. Très bel arrêt de Melina. Allez, supporters qui qui se réveillent. Comme quoi, n'importe quelle action peut réveiller les supporters. Attention, elle est toute seule, Justine a tenté le tir. Il y aura une faute à retardement. Il y aura une faute à retardement, si je ne me trompe pas, de Marine Vautier, une fois de plus, qui a déjà écopé d'un 2 minutes il y a pas si longtemps. Allez, mais là, ils sont à fond, les supporters. Regardez, elle est toute seule. Dommage. Oh, bien joué. Elle est trouvée, Marion. Oh, le lob aussi, dommage, c'est dans le poteau. Enfin, c'est sur le poteau. Dommage. Un petit manque de réalisme là pendant ces dernières minutes. Attention, c'est parti. Avec Eden qui va trouver Alblavi. Ça passe par tout le monde. Ça passe par tout le monde. Et ça sera un 9 mètres. Voilà, là, le jeu va se poser. Les supporters vont se calmer. Et on est parti. Allez, Zoé à l'aile. Oh. Oh, bien joué, dommage. Il y avait une mauvaise passe, ça aurait pu profiter aux Brestoises. Allez, Eden qui va y aller. Il y aura une faute dans un premier temps. Ça sera 9 mètres, toujours le bras levé pour les Bleuettes. On est 70, je vous en remercie. Vraiment, très grand merci. N'hésitez pas à follow, d'ailleurs. Et but de Havlavi. Et ce 21e but pour les Bleuettes. Attention, ça part très vite pour le BBH. Mais ça va. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Ça va se poser. Grâce à Lali. Allez, c'est annoncé de la part de Roman. Ça sera Iniago ou Iniago, je sais pas comment vous le dites à la maison. Allez, Lali qui va les fixer. Qui va passer à Roman. Puis Nina pour repartir dans l'axe. Allez, regarde la l'aile, elle est toute seule à l'aile. Regarde là. Voilà, attention, oui, bien joué. La déviation pour Justine. Quelle intelligence de jeu de Lali. Oh là 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 là. Ah, il y a vraiment des actions qui sont belles. Hein. Alors là, il y a des actions où je tire mon chapeau quand même. Hein. J'en ai pas, mais je le tire. Oh là 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 là. Allez, Alwena Lecam d'ailleurs que vous voyez pas sur l'écran, mais elle est en train de s'échauffer. Elle n'est pas rentrée pour l'instant dans cette partie. Ça va peut-être être la bouffée d'air frais de cette fin de match. Attention, Havlavi qui a encore tenté, Eden et Logan qui va marquer cette fois-ci. C'était ce qui a embêté les Brestoises en première mi-temps. Et ben, ça va continuer en deuxième. Et Roman qui est encore prise en indive. Awen Follet qui s'est replacé arrière droite. Et Alwena Lecam qui est rentré arrière gauche. Allez, pour sa première action, qui va pouvoir peut-être faire une passe décisive pour Nina qui va se réparer de son erreur tout à l'heure sur sa contre-attaque et qui va mettre son premier but. Et je vais actualiser le score parce que voilà quoi. Hein, je peux pas tout faire, mais voilà, faut que tout soit bien fait. 11 minutes 30 dans ce deuxième acte. 21-22. Très serré encore une fois. Allez, Eden qui va les fixer. Pour Marine qui va retrouver Clémence. Le bel arrêt de Mélina encore une fois. Bravo. Et ouais, bravo Nina. Bravo Nina pour ce but, c'était beau. Oula, Roman avec Alwena. Ça va peut-être aller dans l'axe. Ça va retrouver Awen. Allez, il n'y a pas de marché. On n'y était pas loin. Awen encore, qui va les fixer peut-être dans l'axe. Jusqu'à les tirer, elle sera bloquée par les numéros 11 et 14. Allez, ça joue sans Justine. Et voilà, c'était facile. C'était facile et ça passe à 22-22. Égalité dans ce match. Ça faisait longtemps. Et les Bleus qui vont poser le jeu. Et bienvenue Louise, bravo Nina. Et ouais. Nina a bien un beau but avec cette première passe D en plus d'Alwena Lecam. Ça fait plaisir. Allez, 12 minutes 30 dans cette partie. Havlavi, Eden, Marine. Ouh là là, il y aura zone.
Il y aura zone. Peut-être pas sur le tir, mais en tout cas, il y aura un retour de zone. Ouais, les entraîneurs bleus qui sont pas forcément d'accord avec cette décision. L'arbitre qui va aller se justifier en recadrant justement l'entraîneur adjoint. Allez, attention, Alwena qui est bien pressé avec Nina qui doit s'étaler toute seule, donc qui est rattrapée. Alwena avec Awen qui a failli en perdre son maillot. Attention, elles sont pas à 3 mètres les joueuses, c'est pas grave. Allez, Justine pour Alwena maintenant. Awen, ça va jouer avec Lali qui va repartir. Oh, allez, Awen. Oh, dommage, il y avait autre chose à faire. Il y avait Nina et Roman qui étaient dispo. Ça défend plus, on est sauvé par notre gardienne. C'est vrai que Mélina fait une très belle deuxième mi-temps. En défense, il y a un peu plus d'espace malheureusement. Allez, bientôt 14 minutes dans ce deuxième acte. Et encore Logan qui est passé pivot. Et quel arrêt encore de Mélina. Voilà, si elle n'est pas là, c'est très compliqué. Attention, cette relance pour Justine. Oh, le but. Ça repasse devant. 23-22. Exceptionnel. Exceptionnel. On l'avait pas vu venir. Et ben il est là, ce 23e but. Et très belle relance de Mélina également. Évidemment, on salue toujours, on félicite toujours le travail du buteur, mais on salue pas souvent le passeur. Oh bien, il a joué de la part de Marine. Dommage qu'il aurait pu aller jusqu'au bout sans perdre cette balle, qui a pris un coup d'ailleurs sur l'action. Allez, Logan qui est passé en deuxième pivot avec Clémence. Elle a Blavi qui va aller fixer, passer à Marine. Ça part sur Zoé. Les joueuses ne tombent pas beaucoup du côté bleu, j'ai l'impression. On voit souvent les mêmes en attaque. Allez, le bras est levé. Alblavi qui va tenter quelque chose. Et voilà, s'envoyer balader. Voilà, c'est fini. Ça part en contre-attaque peut-être. Oui, on a vu Nina. Oh, bien joué ça. Ah ouais, mais bien joué. 2 minutes. Et 2 minutes. Oh là 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 là, mais coup de tonnerre. Coup de tonnerre dans ce match. Eden qui prend 2 minutes. Et cette combinaison entre... ça part trop loin du côté des supporters. Nina qui fait la passe dès qu'il faut pour... pour Awen qui va mettre ce 24e but. Et le but du break d'ailleurs, hein, 24-22, 15e minute de jeu. Ça défend peut-être plus, mais en tout cas, ça contre-attaque. Ça contre-attaque fort et la défense bleue n'est plus trop au rendez-vous non plus. Oh là là, mais quelles émotions on vit dans cette deuxième mi-temps. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Allez, il y a quelqu'un qui est rentré chez les Bleus. C'est Louane qui est rentré en tant que demi. Peut-être pour faire souffler un petit peu. C'est peut-être parce que Eden n'est plus sur le terrain non plus. Oula, oh, elle est arrachée. Et ouais, il y aura 2 minutes pour Anouk, assez incontestable. Qui arrache le bras de la pivot. Ça va être Alblavi encore une fois qui va se présenter face à notre gardienne. Qui n'est autre que Mélina Quentin. Allez. Je ne parle pas, je vous laisse profiter d'un éventuel arrêt. Oh, dommage! Dans un premier temps, il y avait un arrêt. Mais dans la continuité, comme tout à l'heure en première mi-temps, et bah ça rentre dans le but. Dommage. Dommage, Mélina, t'étais sur la trajectoire. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Justine qui va rentrer d'ailleurs à la place de cette dernière. Pour combler les 2 minutes également pris par les Noirs. Allez. Allez, Roman qui va y aller et qui va marquer et surprendre Mélanie Joubert qui était peut-être pas prête à un tir de la part de Roman. Et d'ailleurs il y a 25-23. Que fais-je? Où suis-je? Allez, on est parti. Cette nouvelle attaque menée par Louane.
Ouh, ça essaie de trouver la pivot. Récupération de Roman, ça part très très vite, attention. Est-ce que Corentin est chaud au niveau cadrage? Lali, ah dommage, ça aurait été de pu retrouver Justine. Et ils n'ont pas changé, la gardienne Mélina est toujours dans ses cages, pas de problème. Mais ça fait une contre-attaque de raté, ça c'est dommage. Allez, Zoé Scolari qui est en train également de s'échauffer côté brestoise, qui n'a pas tardé à rentrer. Elle est passée, Zoé. Et il n'y aura pas but. Il n'y aura pas but, il y aura penalty. Parce qu'il y a grosse faute de Alwena Le Can, qui va sortir sur 2 minutes. Et donc but non accordé et penalty prioritaire. Allez, peut-être le vrai 24e but des Bleuettes. Allez, Alblavi face à Mélina. Encore une fois. Quel est ce bruit? Très bien. Allez. Oh, dommage! Dommage, Mélina. C'était parti sur le même côté que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. 25-24 donc. Et il y a une indive encore une fois sur Roman. Zoé Scolari qui est rentrée cette fois-ci. Où elle est partie, dommage. Elle est partie dans le même axe qu'avec Awen. Allez, 2 minutes et fini je crois pour le BBH. Et bon, Roman qui va peut-être se déchirer, non pas du tout, c'est Awen. Ah dommage. Elle a oublié le ballon avec. Elle a oublié de jouer avec le ballon. Dommage, c'est le principal. Attention, contre-attaque. Zoé qui va peut-être aller tirer face à Zoé. Et Zoé va gratter le pénalty face à Zoé. Qui avait défendu au départ, mais qui avait lâché la joueuse. Est-ce que pour vous, ça vaut un 7 mètres? Je ne sais pas. L'arbitre l'entend quand même, effectivement. Ouais, il est en fond. Il est en fond. Il est de loin, mais il est en fond. Allez, cette fois-ci, c'est Sandra Pouchard qui va essayer de faire le mur et d'empêcher un 25e but pour l'égalisation. Oh oui, quel arrêt! Oh, il est beau! Oh, cet arrêt, il est beau! Il est peut-être décisif pour ce match! Bien joué, Sandra! Ah ouais, le fait qu'elle n'ait pas le même style de positionnement dans le but, ça a peut-être tout changé. Allez, Justine qui est remontée. Qui va peut-être passer arrière. Allez, Zoé qui est repassée l'hier. Elle est partie Awen, peut-être toute seule. Oh là là. Elle s'est fait bien arrêter hein, par Louane, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Louane. C'est Lauraline. Lauraline qu'on n'a pas évoqué pendant ce match pour l'instant. Oh, dommage. Il y aura passage en force alors que... Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Passage en force, toujours 25-24. On est à la 19e maintenant. L'Arpion Fighter. 25-24 du coup, 19 minutes. Avec Carla Brocard qui a fait un bon pressing. Allez, 2 pivots. Il y a Clémence et Lauraline. Alblavi qui va pouvoir les fixer. Puis donner à son ailière qui va encore marquer. Je ne sais pas combien de buts Logan Pina a mis. Mais elle en a mis. Ça c'est clair. Elle en a mis un bon paquet. Allez, Roman qui est en avance, qui est prise par 3 joueuses. Le public qui en fait toujours trop. Ah, c'est exceptionnel. Allez, Zoé qui est replacée en arrière, même demi maintenant. Oh. Allez, Justine qui a réussi à gratter le ballon. Allez, Roman qui va pouvoir les fixer. Peut-être tirer. Oh oui, elle est passée! Elle est passée, il y aura 2 minutes également pour les Bleus. Lauraline qui va sortir.
sur 2 minutes. Et Mélanie au goal qui était vraiment en retard sur sa parade. Et on va se mettre à la page niveau du score également. Allez, à nouveau Serpiero, cette fois-ci c'est le responsable de salle. Je suppose qu'il va se faire encore applaudir. Voilà, applaudissez-le. Il y en a un peu moins que tout à l'heure. Ah si, c'est bon, il y a eu la dose. Ils ont gâché de facile les arbitres. Les arbitres, on a gâché de facile. Ouais, après, les fautes sont justifiables quand même. Hein, les sanctions sont justifiables, je pense. Le temps est épais. Alors, on est à 20 minutes 20. 20 minutes 20 actuellement. Ouais, elle va peut-être partir cette fois-ci Logan. Elle a tenté du gauche. Mais bon retour d'Awen, si je ne me trompe pas. Allez, ça va encore fixer à l'aile. Logan. Et oui, c'est récupéré par Carla Branquière, si je ne me trompe pas. Et c'est parti pour Awen qui va se faire attraper. Mais ouais, qui va peut-être essayer de gratter la faute sur ce coup-là. Oh, ça joue vite. Ça joue pas vite. L'arbitre n'en a pas décidé ainsi. Et on jouera la faute à l'endroit de la faute. Allez, 26-25. 21 minutes de jeu. Roman qui a fait la passe pour Nina. Roman. Avec Lali qui va y aller. Qui a trouvé l'intervalle. Et qui va mettre le but du break. Un nouveau but du break, 27-25. Les Bleus qui sont toujours à 5 contre 6 du coup. Ah, va y avoir un temps mort posé pour les Bleus. Et du coup, on se retrouve d'ici une petite minute. « 80 spectateurs, merci beaucoup. Et on est parti pour la suite de ce match, de ce très beau match opposant le BBH à Chambray-Touraine. Handball. 21e minute de jeu, bientôt 22e, d'ici 20 secondes. Et balle pour Chambray. Allez, c'est parti. Et l'action sera menée par Lohan. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être annoncé? En tout cas, entre Alblavi et Clémence, ça a parlé. Alblavi, justement. Oh, elle a voulu passer. Elle a voulu passer, Eden, mais ça passera pas. Contre-attaque. Oui! Bien joué, Nina! T'étais toute seule! J'ai l'impression pendant 2 secondes qu'elle a failli se prendre le défenseur quand même. Hein. Il a vraiment fallu avoir un couac, hein, mais bon. Ça s'est bien passé. 28-25. « 80 spectateurs. Franchement, c'est fou. Merci à tous. Merci à tous, c'est exceptionnel. Allez, 22h30, j'allais dire. Pas du tout. 22e minute 30. Woblavi qui va tirer. Ça sera contré. Il y aura corner hein, parce que ce ne sera pas touché par Mélina.
Allez, Alblavi avec Louane maintenant. Eden qui va essayer d'y aller une deuxième fois et qui va gratter le penalty. Et un 2 minutes pour Lali. Qui est peut-être justifiable parce que la joueuse lui saute un peu dessus quand même et, ouais, et se déporte sur le côté pour tomber, mais et qui se fait mal au bras, tiens, au passage, malheureusement. On va se laisser tomber, oui. L'arbitre qui donne des conseils à Mélina. Le coach de l'extérieur, tout en haut de la salle, mais il donne des conseils. Allez, on va revenir sérieux en direct. 3 buts d'écart entre les deux équipes pour l'instant. Alblavi face à Mélina. Et ça passe. 28-26. Je vais m'empresser de changer le score. Voilà, voilà. Eh ben, il y a de l'énergie encore chez les supporters. Parce que le match n'est pas fini. On est à la 23e minute 30 pour ceux qui demanderaient. Je vous anticipe. Allez, Alwina qui va lancer cette attaque. Avec Awen qui va fixer. Marion qui va tenter, mais non. Awen qui se fait harceler par Alblavi. Allez, Alwina qui va peut-être tenter. Il y a une supériorité numérique. Allez, temps mort. 23 minutes 46 de jeu. Vous êtes 84 à regarder cet excellent match. On dirait qu'à chaque fois que je relance le micro, je lance une émission de radio. C'est absolument faux. Vous êtes du coup sur le match, sur la BBH TV Association. Et c'est reparti, direct, avec Awen qui va tirer fort. Et l'arrêt de Mélanie Joubert cette fois-ci. Une claquette de la main. Oh, elle est partie. Alblavi dans la barre. Et ça va revenir sur Louane. Non, c'est pas Louane, c'est Eden, pardon. Pardon. Et c'est Louane qui avait la balle en demi. Eden qui va fixer. Puis il y a de la place à l'aile. En dommage, j'aurais peut-être pu y aller avec une feinte. Mais voilà, il y a le réalisme de Logan devant le but. Ça peut faire la différence. Et ça l'a fait 28-27. Allez, Alwena Lecam qui est rentré demi-centre. Justine qui va repasser pivot. Avec Roman qui reste arrière depuis tout à l'heure. Alwena pour Awen qui va refixer. Ouah, qui est reprise. Les balles perdues. Les Bleus qui vont peut-être tenter contre-attaque, pas du tout. Allez, carton jaune pour l'entraîneur brestois. Je pense qu'il a... Ouais, il a dit qu'il y avait une faute, quoi. Sur au lieu d'une perte de balle, quoi. Ce qui paraît assez logique au vu de l'action d'avant. Pourquoi François il pointe un carton jaune sur l'arbitre? C'est pour l'interpeller. Ah d'accord. Allez, Brestois, on lâche rien. Effectivement, on lâche rien. 28-27, c'est hyper serré. 25 minutes de jeu.
25 minutes de jeu. Allez, on est reparti. Même pas 5 minutes. Du coup, je sais calculer. Allez, Yago avec Clémence. Zoé maintenant. Et ça a failli être récupéré par Justine. Zoé. Oula, qui va aller, mais qui est bien reprise par Roman. Hop. Allez, attention Eden qui va partir en fixation. Zoé, et ça va partir à l'aile. Oh, elle est pas rentrée, elle est même pas cadrée cette balle malheureusement de Flavie. Qui a reçu une olé en rentrant en défense. Allez, Zoé Scolari qui passe à la place de Nina en attaque sur l'aile gauche. Awen qui est passé sur l'aile droite et Lali qui est avec le ballon justement qui est passé arrière. Oh, bien joué. Elle était toute seule, Alwena. Oh non. Oh non, elle a tenté le tir entre les cannes. Mais le rebond était dans sa jambe. Ce qui a totalement arrêté le ballon. Ça repart très très vite du côté bleu. Voilà, bon. La mauvaise phase va peut-être arrêter tout ça, non? Eh ben, Roman. Wow, quelle défense. Ouais, il y aura 2 minutes. Il y aura 2 minutes pour Roman. Qui sait pas... qui fait genre qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment... Voilà. Hein. Allez, 26 minutes 26. leur Piqué donne des conseils alors qu'il est tout en haut du stade, c'est énorme. Effectivement, on rentre dans le money time. Là, on est à 26 minutes 26 précisément. 28-27. Et les Brestoises qui sont à 5 seulement pour défendre. Elle va y aller, Alblavi. Et bel arrêt de Mélina. Bel arrêt de Mélina. Et ça va jouer un peu plus doucement. Allez, Carla qui est passée pivot d'ailleurs, j'avais pas remarqué. Allez, Lali avec Carla, elle est passée Carla. Et elle va marquer ce but Carla, le but du break. Le 29-27, ça passe très vite surtout du côté droite de l'écran avec les bleus. Arrêt de Mélina, ça va peut-être partir. Elle était partie à Owen, dommage. Il y avait de quoi faire vraiment 3 buts d'avance. Mais le jeu sera calmé par Alwena et Carla. Carla qui va passer du coup Elière. Allez, Alwena qui est prise en solo. Et Lali! Oh, Lali qui nous fait un festival! La défenseuse qui va pas du tout sur elle. Et du coup, elle tente le tir à la hanche, ça passe. Et la gardienne Mélanie Joubert qui est surprise et qui prend 3 buts d'écart. 30-27. Attention! Voilà. La faute de Justine, mais elle rattrape son adversaire. Eden qui est passé d'ailleurs demi-centre. Oula, il y aura un penalty sur ça. Ouais, c'était sûr. Défense en zone, tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de sanction. Il y aura peut-être l'intervention du Serpillère Rose par contre. À voir. Et ça sera l'entrée par contre de Sandra Pouchard une fois de plus. Au penalty, c'est Eden qui va tirer cette fois-ci. Et pas Ablavi. Ah, merci Mélina. Hein. Clairement, dans cette deuxième mi-temps, c'est fou. 78 spectateurs également sur le stream. Je vous en remercie. Attention. Oh, ça part sur la barre. Et c'est arrêté par Carla Brocker dans un deuxième temps. Allez, toujours 3 buts d'écart. Et là, il y a des indifs qui se font de plus en plus fréquentes. Allez, Justine, il y a Roman qui est toute seule. Roman qui va les fixer. Peut-être qu'il va les tirer. Qui va laisser ce plaisir à Alwena. Mais qui va mettre un poteau, malheureusement. Alwena qui est en manque de réalisme face au but. Ça part très très vite. Avec Logan qui va se faire arrêter. Par Awen qui fait un match assez cohérent quand même, hein, aussi de son côté. Allez, Eden. Avec Zoé. On bien récupéré. Bien joué ça, Awen.
Elle est partie. Oh, Roman, dommage. Oh, elle a récupéré le ballon. Quoi? Il y aura marché sur ça? Ah, Roman qui s'est fait mal peut-être en retombant. Oh, je crois que ça ira. Je crois que ça ira. Pour notre demi-centre. Qui en rigole même. Ça va, elle en rigole. Et évidemment. Intervention du responsable de salle en tant que Sir Pierros. Le temps s'il vous plaît, désolé Pascal. Il reste même pas une minute. 29 minutes et 7 secondes qu'il y a. Et 3 buts d'écart du coup entre ces deux équipes. Ça par contre vous le voyez. Merci Pascal aussi de me faire rappeler, de le dire. C'est vrai que c'est pas un truc auquel je pense tout le temps comme mettre les scores à jour. Allez, il reste 53 secondes. 50 secondes maintenant. C'est parti. Allez, est-ce qu'un +4 est possible avant la fin de ce match? Et il y aura temps mort posé du côté de Brest. Il reste 43 secondes cette fois-ci. Et je vous retrouve dans un peu moins d'une minute. Allez, beaucoup de discussions en tout cas du côté BBH. Allez, 43 secondes pour mettre des points. Là, il faut faire le goal average et maintenant. C'est reparti. Allez, peut-être les derniers chants offensifs. Les supporters, Carla Brocker qui aurait pu aller toute seule. Zoé Scolari qui n'a pas pu y aller. Lali. Elle est partie Carla. Elle était toute seule sur le côté gauche à l'aile. Et elle met ce 31e but pour le BBH. Bien joué Carla. Oh. Bien joué ça aussi à Blavi. Dommage. Ça va peut-être terminer à l'aile cette histoire. Et Zoé s'est replacée. Bravo. Allez Zoé. L'autre Zoé en face. Et oui, récupération de Justine. Ça joue. Pour dernière contre-attaque peut-être. Zoé Scolari qui va peut-être pouvoir mettre son but du match. Oh dommage. Le poteau sortant. Le poteau sortant et c'est fini. Bien joué au BBH, bien joué aux deux équipes, bien joué à toutes ces actrices qui ont fait que ce match était très serré et très plaisant à regarder et à commenter. Je tenais également à remercier tous les gens qui ont participé au stream, que ce soit les viewers ou que ce soit Corentin. Voilà, donc ça c'est les gens qui nous embêtent. Bien joué à tous, et oui, bien joué à tous. Et merci du coup à toute votre contribution également sur le chat. Merci aux équipes de nous avoir offert ce super spectacle. Et merci aux supporters d'avoir contribué également à l'ambiance de la salle. C'est un très beau match. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se termine tout ça sur les applaudissements des joueuses. A très bientôt.